Et on revient à présent sur cette dernière sortie sur les réseaux sociaux de l'ancien Premier ministre malien. Choguel Maïga s'en est pris aux militaires qui dirigent le Mali en critiquant la décision du chef de la junte de se maintenir au pouvoir sans élection pendant les 5 prochaines années. Serge Daniel, notre correspondant régional, est avec nous pour décrypter la situation politique actuelle. Merci d'être avec nous. Choguel Maïga n'en est pas à sa première sortie. Quel est l'objectif recherché de l'ex-premier ministre, Vous savez, l'ancien Premier ministre a été la principale personnalité civile de la junte. Il était limogé en novembre 2024 et depuis, il n'est plus rien. Et donc, l'objectif aujourd'hui de Choguel Maïga, c'est de dire à la junte, soit vous retravaillez avec moi, soit c'est la rupture et je rentre au sein de l'opposition. Donc, il veut rassembler aussi des forces, parce que vous savez, au Mali, tous les partis politiques sont dissous. Disons, le seul opposant autorisé pour le moment à parler, c'est lui, parce que les autres ne peuvent pas parler, les partis politiques sont dissous. Et donc, Choguel Maïga, dans sa stratégie, de mon point de vue, c'est qu'il veut rassembler, constituer une force et dire à la junte, vous êtes obligé de travailler avec moi, ou je vais à l'opposition. Mais en critiquant ouvertement, frontalement les militaires, est-ce qu'il ne prend pas un risque? Mais c'est évident. Pour moins que ça, un ancien Premier ministre, Moussa Mara, pour ne pas le citer, a été convoqué par la justice parce qu'il était rendre visite à des détenus d'opinion et il s'est exprimé sur les médias. Pour moins que ça, vous avez des activistes qui sont arrêtés. Donc, évidemment, il y a ce risque-là, mais l'impression qu'on a, c'est que Choguel Maïga n'a visiblement pas peur de cela. Il est prêt à affronter la junte. Ses partisans disent qu'il a des dossiers sur la junte. On va voir comment ça va se passer. Mais il prend, je pense, des risques. Mais en politique, comme vous le savez, il faut prendre des risques. Alors, il a laissé entendre qu'il redoutait que la situation au Soudan se réplique au Mali. Alors, il faut rappeler qu'en ce moment, au Soudan, depuis 2023, deux généraux s'affrontent pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Alors, il a laissé entendre. Ça, c'est très important. Vous savez, ils sont 5 militaires. La junte, il y a 5 chefs militaires. Et il a des préférences au sein des chefs militaires. Et il ne veut pas mettre tous les chefs militaires dans le même groupe. De l'autre côté, il se dit, peut-être qu'il va y avoir une division entre ces chefs militaires et que lui va prendre position. Donc, il s'exprime comme ça pour dire, attention, parmi vous, il y a certains que j'apprécie, il ne cite pas de nom, mais de l'autre côté, c'est aussi une stratégie, de mon point de vue, pour exister politiquement, mais en même temps pour prendre date. Et qu'est-ce que le peuple malien pense de tout ça? Alors, il me l'apporte plutôt de l'eau au moulin des opposants. Il n'y a plus de partis politiques au Mali. Je vous l'ai dit tout à l'heure, tout est dissous. Les gens disent, mais il dit finalement ce que nous sommes en train de dire, alors que quand il était avec les militaires, il ne disait pas ça. Donc, bonne arrivée, bienvenue dans les rangs. Merci beaucoup Serge Daniel de suivre la situation actuelle au Mali.